c'est triste. Je te promets que c'est vraiment triste. Je vais te raconter un fait que j'ai vécu. J'étais avec des frangins là. On a décidé d'aller passer un petit week-end en Toum. Et en arrivant sur place, on était dans un petit maquis, tranquille, pas de bruit, pas d'agitation, pas de petits bandits. On est là tranquille au calme, on sirotait nos bières, on discutait. Et après, il y a un monsieur qui est arrivé dans une balai cylindrée, je crois que c'était le dernier Prado. Et donc, le gars, il arrive dans son costard, bien freiné, tranquille, quoi. Et les gars, là-bas, l'appellent le bon grand. Comme la personne, le frangin qui m'a amené là-bas, connaissait le monsieur. Il me dit, non, voilà, oui, il y a le bon grand qui est arrivé, Machi va nous mettre à l'aise. J'ai dit, ah, papa, tu sais, ce genre de choses, moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai confiance en ma poche, je ne suis pas trop, voilà, grand, fais-nous une tournée, non, je suis pas trop comme ça. Moi, c'est juste, je me contente de mon pognon, si j'ai rien, hop, je rentre dans ma chambre d'hôtel et puis le lendemain, je redémarre pour revenir sur Libreville. Il me dit, non, t'inquiète, c'est bon, c'est le bon grand. Alors, le monsieur arrive, un monsieur marié, hein, légalement, tu regardes sur son doigt, il y a une bague, il y a une alliance. On est là, on raconte de tout et de rien par rapport au bled, voilà. Après, le monsieur reçoit un coup de fil. Il dit, ah, les petits, excusez-moi, je déplace, paf. Il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Le monsieur, quand il était avec nous, il avait un sourire, il était assez tranquille, jovial et tout. Mais quand il revient, il arrive abattu. C'est comme ça que mon pote demande, ah, mais le bon grand, c'est comment tout à l'heure, tu étais là avec nous, machin et tout. Il me dit, ah, mais tu es content de dire que le pays, là, est dur. Ah, comment ça? Toi, tu es là, tu es plein aux as, machin et tout, tu as du pognon, tu as une grosse voiture, voilà. Et comment tu dis le bled est dur pour toi? Le bled est dur pour nous. Oh non, mes enfants, moi, je suis pas là pour vous cacher mes choses. Est-ce que vous savez que là, c'est mon patron qui vient de m'appeler parce qu'il il veut m'enfiler. Et le connard, j'ai accepté une fois, deux fois, trois fois, et maintenant, là, aujourd'hui, il veut me prendre en partouze avec l'un de ses collaborateurs. Donc, tu te rends compte que c'est un père de famille qui accepte de se déplacer de Ntoum pour revenir sur Libreville et aller se faire enculer par deux hommes. Non, mais, je t'assure. Marie, c'est dingue. C'est dingue. Moi, je vis les faits ici, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il nous sort, il nous lâche ta doc comme ça, tranquille, pas de roman, quoi. Juste qu'il est abattu, bon, il est déjà habitué à se faire enfiler par une seule personne. Maintenant, le fait d'aller se faire enfiler par deux autres personnes, ben, lui, il trouve maintenant que là, ça devient un peu trop. Et moi, j'ai dit à mon pote, ben, écoute, s'il a accepté une fois, eh ben, il devient automatiquement la pute de ces gens-là, c'est tout. Voilà. Et aussi un autre mec, là, de Olam. Olam, tu sais aussi que c'est une grosse pute. Olam, lui, c'est quoi? Il avait demandé un poste et on l'avait promis, voilà, tu auras tel poste. Mais pour l'instant, tu nous donnes d'abord ton huc. Le gars, il s'est fait enfiler, ouais, tranquillement, en partouze. Je crois par trois ou quatre gars comme ça dans un bureau. Et le gars a remarqué que une ou deux semaines après, il n'y a pas eu de nomination. Lorsqu'il y avait une nomination, on ne l'a pas nommé, on a nommé par contre une autre personne. Mais il t'a foutu un boucan au portage de l'âme, quoi. Il est venu avec deux machettes, le gars, il a juré qu'il doit décapiter les mecs en question. Et après, à la guérite, on a bloqué, on a dit, mais c'est quoi le problème? Il a expliqué que non, mais voilà, pendant le week-end, j'étais là. Les quatre barons de cette société-là m'ont déchiré l'arrière pendant plus de 2 heures, 3 heures dans leur bureau. Et maintenant, par rapport à la promotion, il veut pas m'élever en grade. Ça, je refuse. J'ai pas donné mon cube. Mais c'est ouvertement comme si t'es lâche ta donc ouverte, Marie. C'est de la merde, le bled en ce moment, je te jure. C'est de la merde. C'est de la merde, mon Dieu. On a touché le fond. On a touché le fond. Je vais pas douter de Dieu, non, parce que lui me prouve à chaque fois qu'il m'aime et il me montre toujours qu'il tient toujours à moi, quoi. Il me montre toujours ses miracles, voilà, tu vois. Mais je t'assure que là, il nous a quand même tourné le dos. Il nous a tourné le dos parce que c'est pas possible. On a atteint le paroxysme de la médiocrité indécrite. Non, 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 Marie, non, non. Ça me dépasse, en fait, ça me dépasse. Voilà pourquoi quand je termine mon taf, si je dois siroter une bière là, je sirote paf, après, hop, je rentre directement en case. Le bled est devenu dangereux, indécrit, pas possible. La semaine dernière, on a encore retrouvé une fille qu'on a tuée là derrière la mairie de Nzeng. Elle a été violée. Après, on l'a butée. Et dans la même semaine, c'est un gardien de prison, un mentor. Lui, son dada, c'était juste de violer. Il étranglait les filles. Mais regarde, même avec les agents de l'ordre, nous ne sommes même plus en sécurité. Imagine un peu ce qu'on vit ici, maman. C'est dingue.
Non, mais là, le bled, il est pourri. Et tout ça, c'est à cause de cette famille de merde qui... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité